Bonjour Emmanuel Dutheil. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Le secteur du logement poursuit sa dégringolade. Les mises en chantier de logements neufs, c'est-à-dire le lancement de programmes immobiliers, pour être clair, ont de nouveau diminué en novembre. Et pour la première fois depuis 16 ans, ces mises en chantier sont même passées sous le seuil symbolique des 300 000 en un an. Emmanuel, comment est-ce qu'on peut expliquer cette chute ? Alors déjà, on va commencer par une tendance. Rapportée à la population française actuelle, la production de logements neufs est tombée au niveau de 1993. Alors ça ne vous dit peut-être rien comme ça, mais c'était une année véritablement noire. Et certains disent qu'il faut même remonter aux années 40 pour voir un flux de production aussi peu important. Alors les raisons de ce recul sont connues, la crise économique, l'arrêt de dispositifs qui avaient boosté les ventes, comme par exemple le fameux cellier, la loi Allure également de Cécile Duflot, qui de façon sûrement un peu excessive a quand même affolé les investisseurs avec principalement la volonté à l'époque d'encadrer tous les loyers. Et le fait que le marché du logement soit déprimé, ça a des conséquences sur toute l'économie. Alors vous connaissez l'adage aussi bien que moi, quand le bâtiment va, tout va. Et bien quand c'est l'inverse, rien ne va, pourrait-on dire. Cette faiblesse du secteur du logement a un gros impact sur la croissance que l'on ne mesure pas tout le temps très bien. Imaginez des logements qui ne se construisent pas, ce sont bien évidemment des matériaux qui ne sont pas achetés, des machines qui ne sont pas renouvelées. C'est un véritable cercle vicieux et selon l'INSEE, la faiblesse de la construction a coûté cette année environ 0,4 points de croissance à la croissance française. C'est-à-dire qu'on a perdu autant que ce que l'on va faire au final sur cette année 2014. Il y a eu bien évidemment de nombreuses faillites cette année dans le secteur du bâtiment, et qui dit faillite dit grosses répercussions sur l'emploi. 30 000 emplois ont été détruits cette année dans ce secteur, et ça va être pareil malheureusement l'an prochain. Est-ce que ça pourrait malgré tout repartir à un moment ou à un autre ? Malheureusement, ce qui est certain, c'est que ça ne va pas repartir tout de suite. Et il y a un élément qui permet de l'affirmer, les permis de construire dégringolent aussi, et également sur le mois de novembre. Donc s'il dégringole, on sait qu'il ne va pas y avoir beaucoup de logements construits dans les mois à venir. Alors il ne faut pas attendre de vraies améliorations, au mieux avant le deuxième semestre de l'an prochain, et c'est pour cela que le gouvernement vient d'annoncer de nouvelles mesures. L'investissement locatif a été élargi maintenant à sa famille, les normes de construction ont été assouplies, le prêt à taux zéro a été renforcé, mais ces mesures tardent quand même à se concrétiser, puis les investisseurs manquent de visibilité. Du coup, selon les spécialistes, 2015 va encore être une année compliquée. On sera très très loin de l'objectif qui avait été fixé par François Hollande pendant sa campagne présidentielle. Il voulait 500 000 logements par an, et cette situation est d'autant plus désolante quand on sait que l'État dépense des milliards chaque année pour soutenir la politique du logement, et surtout quand on sait que la France manque cruellement de logements en zone tendue. Construire plus, ce serait donc l'occasion de faire baisser les prix, principalement dans ces zones, et de rendre d'une certaine manière du pouvoir d'achat aux Français. Et le logement, on va en reparler tout à l'heure, puisqu'à 8h20, c'est Sylvia Pinel, ministre du Logement, qui sera l'invitée d'Europe 1 pour l'interview politique. Merci Emmanuel Dutheil.